Allez les amis, je vous emmène avec moi toute la journée. Il est, hop là, il est midi 9. La journée peut officiellement commencer. Bon, comme tu l'as vu, on se lève assez tard, hein, entre 10 et 11h, 11h30 grand max. Voilà, pas de patron, pas de boule à sucer. On fait ce qu'on veut. On se réveille naturellement tous les jours, ça c'est l'obligation. Et après, ce qui se passe, généralement, je traîne dans le lit une bonne heure et demie à penser, visualiser, planifier ma journée, à traîner sur le téléphone, un petit peu à checker les mails, les notifs Instagram, à scroller sur TikTok. Bref, je prends mon temps, franchement, le temps de me réveiller et tout simplement de me réveiller en fait. Donc là, je suis prêt, tu vois, il est midi 41. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dehors. Moi, je déteste en fait rester à la maison. J'aime trop aller dehors, dans les cafés, traîner un peu en fait dehors. Parce que vu qu'on bosse en ligne, rester toute la journée dans son appartement, ça me rendrait fou. Donc là, je prends l'ordi, on va descendre en bas. Alors attends, ouais, je t'ai pas dit, dans cette vidéo, il n'y aura pas d'achat de Rolex, il n'y aura pas d'achat de je sais pas quoi, de trucs de ouf comme on voit dans toutes les vidéos où les mecs qui te disent suis-moi dans ma journée d'entrepreneur, d'investisseur, de millionnaire et tu les vois toujours faire des dingueries. Non, là, ça va être une journée simple, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe et sans fioriture. Donc les amis, on va prendre la voiture et je te propose un petit démarrage à froid, c'est toujours sympathique, d'autant plus quand c'est en sportif. La radio estonienne, on s'en fout. On va écouter le bruit du moteur, parce que ce sera plus sympa. Les amis, voilà, ça c'est pour les passionnés d'automobile, mais on va respecter les temps de chauffe, frérot, et ensuite on va partir. Les amis, le temps que la voiture chauffe un petit peu, parce qu'on respecte toujours les jolies voitures. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, le cockpit. On peut vraiment dire que c'est un cockpit hein, avec tous ces boutons qui sont vraiment très sympas, très design. C'est le tout dernier Porsche Macan GTS, 450 chevaux, pas mal d'options, toit panoramique, siège chauffant, volant chauffant, échappement sport, tout un tas d'options ici, je vais pas toutes les expliquer. Sinon ça va prendre une tonne de temps pour en faire une vidéo dédiée. Mais voilà, en tout cas c'est très sympa, 4805 km, je sais pas si tu arrives à le voir ici, il est tout neuf. Ils sont encore le neuf, t'as pas l'odeur malheureusement sur la vidéo, mais c'est vraiment des véhicules qui sont très agréables à conduire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ce qui se passe, c'est que je commence toujours ma journée par quelque chose de productif. Ce que j'appelle productif, c'est quelque chose qui va faire rentrer de l'argent, c'est le plus important. Donc en fait, pour gagner de l'argent aujourd'hui, il faut produire, il faut arrêter d'être consommateur, il faut produire quelque chose, que ça soit de la vidéo, du contenu, un produit, un service, une prestation de service, un email, une page de vente, ce que tu veux dans ton industrie, mais il faut produire, il faut donner une raison aux gens de te donner de l'argent. Donc là, on va commencer en fait par aller tourner une vidéo pour la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire une vidéo. En ce moment, j'aime bien faire le format justement voiture où en fait je mets la GoPro, toi, juste ici sur l'angle, sur la tâche, pardon. Je roule, je conduis et je parle d'un sujet. Donc c'est ce qu'on va faire, on va être productif, on va créer du contenu. Le setup, il est prêt, comme tu peux voir, j'ai positionné la caméra, donc je vais commencer à tourner. Oh là là, je sais pas si tu entends un petit peu le popcorn que ça fait derrière, elle est encore un petit peu froide. Non, elle est chaude, je vois les températures, elle est chaude. C'est super agréable, je sais pas si ça se ressent à la vidéo. Sport Plus, évidemment, on ne peut pas conduire une Porsche sans être en Sport Plus. Et là, pour ceux qui ne savent pas, on est dans les rues de Tallinn, en Estonie. Ici, je suis expatrié depuis 2017. Donc voilà, petite ville bien agréable. Et sur ce, je m'en vais tourner ma vidéo. Bon les amis, on était en train de conduire justement pour faire la vidéo. Et j'ai vu sur la carte un château. Donc on est venu ici se garer. Et je suis en train de regarder le château, les alentours. Il y a un parc là-bas visiblement. Là il y a un château. Je sais pas si c'est habité par une famille. Mais il y a vraiment des quartiers que je découvre comme ça en faisant mes vidéos finalement. Et on tombe sur vraiment des belles petites surprises. Des châteaux, même là un quartier résidentiel extrêmement sympa avec des gros arbres comme ça qui donnent une atmosphère très un peu paisible, sud-ouest de la France presque, un petit peu parfois, très agréable les amis. Donc voilà, pas de planning, parfois on tombe sur des petites surprises, on s'arrête. Tout comme j'ai vu un bête de café en faisant la vidéo et j'aime bien les bosser dans des cafés. Je pense que je vais aller tester le café là tout de suite pour dérusher la vidéo que je viens de terminer en fait à l'instant. Les amis, changement de plan en faisant le tour du château. J'ai aperçu deux immenses piscines là derrière moi avec un petit café juste à côté attenant aux piscines. On va aller là-bas, c'est le plus sympa, ambiance piscine, ça va changer un peu.
On s'est posé dans ce complexe sportif, il y a vraiment tout ici. Grosse piscine comme je te disais. Mais aussi terrain de basket, terrain de tennis, terrain de beach volley, aquabranche, salle de sport ici. Donc je n'étais jamais venu dans ce petit café. Franchement il est bien sympa. Petit cappuccino comme d'hab. Et tu peux voir ici les grosses piscines. Faire des grosses brasses frérot. Parfait, parfait. Ça c'est un truc que je fais tous les jours, d'aller dans un café et de bosser. Donc toi là je filme pas dans le café pour pas déranger les clients. C'est un café assez calme. Mais on est juste là-bas, tu vois. Là-bas, le petit café là-bas. Et ce qui se passe, c'est que je monitore un peu les activités du business, les chiffres. S'il y a des calls à passer, je passe les calls. Les pitch decks de start-up à analyser, je les analyse. Je surveille un petit peu ce qui se passe sur les marchés, les news. Je jette un coup d'œil au service client, je jette un coup d'œil à droite, à gauche pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà, on fait ça généralement pas 2-3 heures, ça dépend du café, si je l'aime bien, si je l'aime pas. Ça dépend s'il y a beaucoup de choses à faire, si j'ai reçu beaucoup de pitch deck de start-up, s'il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de calls à faire. Mais généralement 2-3 heures, allez 4 heures si vraiment je me sens bien, que je traîne un peu en terrasse, qu'il fait beau. Mais voilà, on va faire ça là maintenant tout de suite. Les amis, on est rentré à l'appartement, il est déjà 17h ou 18h, le temps passe très vite. J'ai dû rester 2-3 heures dans le café. Donc avant de ressortir pour aller manger, puisque je mange quasiment systématiquement dehors, j'aime bien boire un petit verre de vin. Donc là on a dans le frigo un blanc, un rosé, je suis dans le mood blanc, donc on va se boire un petit verre de blanc tranquillement, un petit vin chilien frérot. Et ensuite on ira tout simplement manger dehors. Donc tu vois jusqu'à présent il n'y a pas eu de grande on va dire de grande folie dans cette journée, hein. J'ai pas voulu te faire une vidéo vraiment incroyable. En ce moment je suis posé tranquillement à la maison en Estonie, je suis pas en mode voyage. Donc voilà, c'est vraiment des journées généralement où c'est chill, je fais ma petite vie, je bosse, je suis productif, petite vie sans fioriture, encore une fois j'aime bien ce mot aujourd'hui. Et tout simplement chill. Bon les amis, on va aller faire quelques petites courses. On va aller au supermarché, rien de bien palpitant, on va aller faire le plein de la voiture. Je vois qu'on est à 89 km. Donc je crois que là d'autonomie, donc je crois que c'est largement le moment d'aller faire le plein. Et surtout ce qui est marrant, tu as vu, c'est qu'on ouvre ici le portail avec un Nokia 3310. C'est plutôt rare ça. What the fuck. Les amis, on fait ses courses comme les ratons. En réalité les frérots, je déteste faire les courses. Je les fais juste pour les produits de première nécessité. Comme je te disais, je mange quasiment systématiquement au restaurant. Truc de mec détestable. On prend soin de nos affaires les amis. Donc ouais, comme je te disais, vraiment les courses c'est pas un truc que je fais du tout. Je me déteste même les supermarchés. Il n'y a pas le truc plus rat race que ça. Mais bon voilà, des fois il faut y aller. Et surtout en fait, j'ai un jour goûté les croissants. Je te disais, j'ai un jour goûté les croissants de leur partie boulangerie, parce qu'ils ont une partie boulangerie sur place. J'ai kiffé et donc du coup j'ai toujours en acheté. Donc voilà les amis, direction la station service. Bon les amis, c'est le moment de remplir Olga. Donc Olga, c'est pas ma copine russe, c'est la voiture que j'ai appelée comme ça. On est en pompe numéro 5 et je peux commencer visiblement à faire le plein frérot. Donc voilà, Olga, je l'ai appelée comme ça la voiture, je sais pas pourquoi. C'est ma petite Olga que j'aime tant. Samplon 98 pour Olga, évidemment, elle ne boit que du blanc cru, du champagne millésimé. On va voir combien ça donne, sachant qu'un plein c'est à peu près 120 euros. 120 euros pour 70 litres, quelque chose comme ça. Allez, la dernière gougoute pour Olga. Les frérots, je peux vous dire en tout cas c'est une expérience sociale que de conduire ce genre de voiture, hein, vraiment. Elle est vraiment customisée comme il faut, full black comme il faut. Donc elle est un peu brutale, elle est un peu violente, toi. Les gens elle passe pas inaperçue. Et les regards sombres que tu manges frérot, que ce soit de la part de mecs, de meufs, de couples, de vieux, de jeunes, de darons, de grands-pères, je sais pas ce qu'ils pensent hein, frérot, mais ils doivent se dire c'est qui lui avec sa tête là, sa casquette, c'est pas un Estonien. Aïe aïe aïe, je sens que c'est pas bon, je sens que c'est brosson un peu. Bon, le soir quand je passe près d'une plage, j'aime bien m'arrêter sur un petit parking. Alors c'est pas une vraie plage, hein, là c'est pas un bord de mer, mais il y a pas mal de plages comme ça à Tallinn qui sont sympas. J'aime bien m'arrêter, m'oxygéniser un petit peu les idées, ça fait du bien de réfléchir un petit peu toi. Et puis surtout là je vais aller bouffer dans un resto qui est juste là-bas, une pizzeria.
où je suis jamais allé et qui a l'air très sympa, je crois, avec une petite vue mer. Donc on va aller voir ce que ça donne. Sinon le soir, qu'est-ce que je fais? Voilà, soit je suis un petit peu tout seul comme ça, soit je vais aller rencontrer des amis, rencontrer du monde tout simplement. Juste de sortir du restaurant, nous voilà bien repus, on a bien mangé une bonne pizza à la truffe, parfait, ce qu'il fallait. En tant qu'Italien, manger des pâtes et des pizzas tout le temps, c'est pas un souci. Regarde, on a mangé vraiment juste face à la mer, je sais pas si tu la vois là-bas, elle est à 50 mètres devant, donc très sympa. Et qu'est-ce qui se passe généralement à cette heure-là? Bah toi, je vais un petit peu profiter en fait du bolide, puisque à cette heure-là, il n'y a plus trop de trafic. Toi, tous les rat racers là, ils sont rentrés chez eux, ils font la popote, ils préparent la journée de demain, ils font les tâches administratives. Bref, ils vont se reposer, ils sont épuisés, ils se sont levés à 6h, 7h, j'en sais rien. Et ce qui va se passer, c'est que nous, hop, on va utiliser cette petite molette ici, toi, Drive Mode, et on va faire passer ça tout simplement en Sport Plus, donc le mode le plus énervé de la Porsche. Je mets un petit peu de son russe, toi, ce que j'adore écouter, et puis on va simplement s'amuser un petit peu en ville pendant 15-20 minutes. On va un petit peu tourner, on va pas faire le kéké, toi, mais on va faire des petites accélérations, profiter de la sonorité du véhicule, se balader, voilà, décompresser tout simplement. Donc voilà, c'est quoi le planning tout de suite, les amis. Ça pète, incroyable. Oh, les gens se retournent, frérot. Comment j'arrive comme un assassin. Bon les amis, on est arrivé dans un quartier industriel ici à Tallinn et ça me fait penser que je t'ai pas partagé combien entre guillemets m'a coûté cette journée. Qu'est-ce que j'ai dépensé aujourd'hui en tant que millionnaire à Tallinn? Ça va aller très vite, hein. 3 € tout rond le café qu'on a bu dans le café là où on est allé en début d'après-midi. Après je suis allé au supermarché, ça m'a coûté je crois 1,60 € et quelques pour acheter les croissants. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai fait le plein de la voiture de Olga, j'ai rempli Olga, toi, comme il faut. Ça m'a coûté, je crois, 110 €. Donc, toi, c'est même pas une dépense à dire un petit peu quotidienne. Ça, c'est vraiment un truc one shot que tu fais bon, assez régulièrement avec ce genre de véhicule, vu que ça consomme pas mal. Mais voilà, c'est pas tous les jours. Et le resto, ça a dû me coûter ouais, 15,50 €, ça m'a coûté. Et c'est tout. Donc, tu vois, vraiment, c'est pas. Voilà, on ne dépense pas forcément beaucoup d'argent quand on vit, on va dire, de façon simple. Donc voilà les amis pour le côté dépenses. Je vais te faire la conclusion de cette vidéo en rentrant à l'appartement, mais finalement je vais te le faire ici. Je trouve que l'endroit est plutôt sympathique ici. Sur ce que je fais après le soir, je vais rentrer chez moi tranquillement, je vais me poser, toi, pareil, relax, on va décompresser, on va chiller un peu sur l'ordi, on va mater des conneries, mais on va aussi mater des trucs intéressants. Je suis toujours curieux, donc j'aime bien aller checker un peu des informations sur, encore une fois, le business, etc. Et avant de me coucher, ce que j'aime bien faire, c'est noter entre guillemets ma journée de 1 à 10. Comment j'ai été moi de 1 à 10 vis-à-vis de tous les gens que j'ai croisés, de mes comportements, de mes réactions à certains événements, etc. Et de me demander comment j'aurais pu m'améliorer. Donc ça c'est un truc que je vais faire. Et également de la visualisation. Visualiser un peu le futur, voir qu'est-ce que je peux enclencher, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de résultats, que ce soit sur l'argent, la santé, les relations aux autres. Ça je suis vraiment dans une quête de voir comment je peux améliorer ça. Visualiser, je trouve que c'est super important. Donc voilà, pas de grande folie pour ce soir non plus. Donc toi ça a été vraiment une journée assez classique, hein. J'ai pas voulu te faire rêver en disant on sort un Lamborghini, on sort un yacht, on achète comme par hasard un Rolex aujourd'hui ou un appartement à 600 000 €. Non, pas du tout. Donc voilà, ça va un peu trancher avec ce que tu as l'habitude de voir. Et sur ces gentils mots, frérot, je pense que je vais te laisser ici, hein, dans ce quartier industriel Téliskivi, ça s'appelle à Tallinn. Dis-moi dans la barre de commentaires ci-dessous ce que tu as pensé de ce genre de vidéo. Est-ce que ça te plaît un peu le format vlog comme ça, où je sors la vidéo un peu à droite à gauche ou pas du tout? Tu peux me le dire de façon totalement transparente. Le mot-clé c'est baguette. Si tu n'aimes pas cette vidéo, tu écris baguette dans les commentaires. Et encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube, lis bien la barre de description ci-dessous. Il y a beaucoup de ressources qui devraient pouvoir t'aider justement à commencer à investir, que ce soit dans les actions à dividendes ou les startups. Et sur ce les amis, eh bien je vous laisse. Moi je retourne dans Olga. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je crois qu'elle m'attend déjà. Je vais pénétrer à l'intérieur de son habitacle.